Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour échanger avec vous sur les actualités de notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous retrouver pour parler de l'Afrique, l'avenir de l'Afrique. Je voudrais vous saluer chaleureusement, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le premier point, je vais parler légèrement des tournées du président Tidjane Thiam, son excellent président Tidjane Thiam, Nana Tidjane Thiam, dans l'ouest montagneux, après la région de Mans. Le président Tidjane Thiam était à Diokwe. Et ensuite, en deuxième point, je vais vous parler de l'inscription des listes électorales et le scandale qui se produit en ce moment dans les zones d'inscription. Et je vais vous parler du plaisantin Jean-Louis Bion qui, devant l'argent, une richesse acquise en pillant la Côte d'Ivoire, une richesse mal acquise, c'est maintenant vers Fraternité Matin qu'il va. Fraternité Matin est un journal gouvernemental qui retrace les activités du gouvernement. Donc, quand quelqu'un sollicite Fraternité Matin, quand on le met sur la page de couverture, vous n'avez pas besoin de lancer des courriers. Vous comprenez, c'est un lourd complot avec le gouvernement. Ça veut dire c'est le gouvernement qui l'envoie en mission. Donc, le gouvernement doit présenter celui qu'ils ont pistonné. Le RDA doit présenter celui qu'ils ont pistonné pour déranger le PDCI RDA. C'est lui qu'on met maintenant à la une de Fraternité Matin parce que celui qui dirige Fraternité Matin est nommé par des gens du RDA. Donc, leur chargé de mission, qui est Jean-Louis Bion, il est en mission pour exécuter la tâche pour laquelle on lui a dit de déranger le parti. Et à la fin de mon propos, je vais donner des conseils à Franklin Nyamsi, alias Chris Yapi, qui se fait aussi appeler Nathalie Da Silva. Et je vais donner des conseils à Alain Foka. Et je vais donner des conseils à Nathalie Yam parce qu'ils sont issus de la même sphère géographique, c'est-à-dire le Cameroun, pays le plus pauvre d'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le président Tidjane Thiam était à Mans. Une mobilisation à nul autre pareil. Il y a un vieillard qui m'a dit le passage du président Tidjane Thiam à Mans ressemble intégralement à la célébration de la fête d'indépendance à Mans en 1969. Est-ce que vous voyez, j'ai un papier en main? Est-ce qu'en 1969, là, on était là et puis on fêtait tout ça? Mais quand ton esprit brille, tu sais tout ça. À Mans, en 1969, les fêtes d'indépendance tournantes, parce que l'indépendance ne se fêtait pas à Abidjan seulement. Le président Foué, il faisait toutes les communes d'Abidjan. Il a fait à Bengourou, il a fait Bouaké, il a fait Kachiola, il a fait Daloa, il a fait Mans, il tournait un peu partout. Et les tournées aussi amenaient le développement dans ces régions-là. Donc le président Faux-Boigny en 1969, lui et son équipe étaient à Mans. Et on me dit la mobilisation qu'il y a eu à Mans, c'est exactement le schéma que le vieux Gondo me dit. Il dit c'est le même schéma. Ce qu'ils ont vu quand il avait 30 ans en 1969, mon Dieu, il est vieux. Il est né en 1939. Il dit mon fils, c'est la même chose qu'on a vu. Le président Tidjane Thiam, c'est la réincarnation de Nana Faux-Boigny. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout le monde était satisfait. Une tournée réussie à 100%. Une tournée réussie à 100%. Et vous voyez les gens du PPACI, ils sont KO debout, comme on le dit chez nous. PPACI, ils sont KO debout. Et leurs alliés, Soro Guillaume, ils sont KO. RDR, vous entendez parler d'eux, ils sont KO. C'est pourquoi, moi je voudrais dire
à la suite du grand porte-parole, ce majestueux personnage, l'honorable Brendoumi Soumaïla, le PDCI ne se met plus à la remorque de qui que ce soit. Je voudrais remercier l'honorable. Le PDCI, c'est fini ça. Si quelqu'un le fait, le PDCI est cassé, donc on ne le fera pas. Donc s'il y a une malhonnête personne qui dit, on cherche à être derrière le RDR, il faut maudire cette personne tous les jours. On ne le fera plus, c'est une décision qui est prise, le PDCI ne suivra pas. Mais le PDCI, qui est un parti politique, ne refusera pas que quelqu'un vienne l'accompagner. Hein? Si le PPACI dit PDCI, on vous accompagne, vous allez prendre le pouvoir, on dit, ok, c'est bon, trop de viande ne garde pas la sauce. Si le RDR vient accompagner le PDCI, dans la quête du pouvoir, on dit venez, allez faire campagne, on leur donne des zones, ils font des campagnes. Si le COJEP décide de donner la voix pour le PDCI, on les accepte. Si un parti quelconque, le RPI d'Afrique-Guessant dit le PDCI, on vous accompagne, on est d'accord. Je voudrais remercier l'honorable Brendoumi Soumaïla. Mais ce qu'on a vu à moi, le discours du Gladion Zionka, Nelson Mandela même n'a jamais tenu un tel discours. Nelson Mandela n'a jamais tenu un tel discours. Le discours du grand homme, Zionka Denis. Je voudrais saluer Jean-Charles Tapé, le frère cadet de mon frère défunt. Oui, je voudrais saluer Jean-Charles Tapé. Le discours de Zionka Denis Amman, c'est un discours. Quand je lis ce livre-là, parce que quand on parle, vous ne lisez pas, vous dites c'est faux, c'est faux. Fidel Castro et le Che, Cuba. Quand je vais dire sans te montrer le livre, ah, il exagère. Mais quelqu'un est brillant, il doit toujours exagérer. Hein? Comprendre Cuba. C'est la photo du Che Guevara. Toujours en train de lire, toujours en train de bouquiner. Un esprit fort. Un esprit de connaissance. Les livres-là sont versés ici. Le discours de Zionka a dépassé le discours de Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Mais on a pensé que c'était fini. À Diokwe, le président Tidien Thiam a tenu un discours qui est clair. Aujourd'hui, vous êtes tous situés. Va t'enrôler, tu vas voter le PDCI. Le président Tidien Thiam a dit, ceux qui pensent qu'il ne sera pas président en 2025, mais ils auront leurs yeux pour pleurer. Parce que toute la Côte d'Ivoire est déjà mobilisée. Alassane Ouattara ne peut même pas faire 2 jours de campagne. Il va tomber. Gbagbo qui marche, on dirait un bébé qui apprend à marcher là. Quelle campagne il peut faire? Il faut qu'on soit clair. Et regardez, le président Tidien Thiam, en 48 heures, il a tourné partout. Il n'y a pas match, hein? Il dit, celui qui pense que je ne serai pas président, il se trompe. Mais justement, quand les gens voient que vous êtes en train de courir, que toi-même tu es déjà à 200 km par rapport à eux, ils sont en train de traîner comme des tortues, la jalousie ne peut que naître. Et comme ils ont de l'argent volé, ils vont envoyer à Chris Yapi pour inventer des choses invraisemblables. De vous à moi, vous qui me regardez là, si quelqu'un vous dit, le président Tidien Thiam ne connaît pas papier de blanc, est-ce que vous allez l'écouter? Le président Tidien Thiam, là, il est nul à l'école. Vous allez l'écouter. Est-ce que vous allez écouter cette personne? Le président Tidien Thiam, il est très, très, très pauvre. Est-ce que vous allez écouter cette maudite personne-là? Le président Tidien Thiam, il n'est pas marié. Est-ce que vous allez écouter cette personne-là? Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, affaire de woubisme, ça énerve les gens sont surexcités, leur colère. Alors, Franca Nyamsi, quand vous le voyez physiquement, vous voyez pas. Quand vous me voyez là, vous savez même, je n'ai pas encore mangé matin, hein, donc mes mains tremblent aussi. Quand vous me voyez là, vous savez que je ne suis pas un homme riche, mais quand on voit mon visage, vous savez, je lui dis que je suis un homme à l'aise. Vous le savez. De toute façon, je suis assis là, vous savez que je suis en train de lire seulement depuis 1 h du matin. Je ne dors pas. Je suis en train de lire. Vous qui ne lisez pas là, donc votre mémoire ne peut pas se développer. Quand on parle, vous allez trouver tout bizarre. Mais on bouquine, on cherche, on fait des recherches, on écrit. C'est dans le livre qu'il y a la connaissance. Et comme je n'ai pas un handicap de langue, en portugais, je vais lire, en anglais, je vais lire, en français, je vais lire, en latin, je vais lire. C'est ça qui est vrai. En allemand, là alors.
tous mes livres, il y a beaucoup de livres ici, 50% sont en allemand. Donc, ils ont réfléchi. Affaire de boubisme a pris la Côte d'Ivoire. C'est devenu une mauvaise mode. Il faut dire n'importe quoi de ce prestigieux personnage, le président Tidjane Thiam, qui est la fierté, qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Union, discipline, travail. Là. On peut même oublier ça même pendant 2 jours et puis tu dis, Côte d'Ivoire, quelle est votre devise? Tidjane, Nana, chef Tidjane Thiam. Je vous le dis de dire ça. Quelqu'un te demande quel est l'emblème de la République de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas trop réfléchir. Tu dis Nana Cheikh Tidjane Thiam. C'est le président qui est là. Hein. Il vous a dit. C'est pas moi qui il dit. Celui qui pense qu'il ne serait pas président, il aura ses yeux pour pleurer. Tout est clair. Alors, on décide de dénigrer cette prestigieuse personne. De l'insulter. Il est un voleur. Il est oubio. Il a enceinté sa bonne. Il a enceinté quoi? Ben, on ne comprend plus. Mais où est l'enfant de la bonne là? Quand on enceinte une femme, elle fait un enfant. On ne voit pas enfant là. Tantôt on dit la bonne elle est asiatique ou tantôt elle est japonaise ou vraiment on ne comprend plus. Mais une personne ne peut pas porter 29 nationalités quand même. C'est pas possible. Moi je suis ivoiro-canadien, ça fait 2. On peut même avoir 3, 4. Mais 29, la femme elle est togolaise. La femme elle est sénégalaise. Ils pensent que quand ils parlent aux gens, on n'écoute pas. Le président Tidjane Thiam, il va prendre la chose. Alassane Ouattara, c'est fini. Vous savez, tu peux vouloir, mais à tes conditions physiques. Le président Alassane Ouattara est fatigué, c'est un papa. On lui dit de se reposer. Il va être à Mougins. Sa femme va masser ses vieux os. Le président Gbagbo, là, il est fatigué. Il se met à côté, au lieu de donner des mallettes aux blancs, là. Il fait semblant de combattre le blanc. Mais il faut qu'on dise la vérité aux partisans du président Gbagbo. Moi, je n'ai rien contre le président Gbagbo, mais on va toujours dire la vérité. Quelle est la réforme majeure que le président Gbagbo a faite pendant les 10 années de son pouvoir? À part donner l'argent aux Blancs et donner l'appareil présidentiel à Didier Julia pour aller se pavaner dans le Moyen-Orient, au moment où les gens sont en train de bombarder, casser les aéronefs ivoiriens, lui donne l'appareil, ils sont en train de passer dans le Moyen-Orient pour dire qu'ils libèrent des otages blancs. Ce n'est plus le Quai d'Orsay qui le fait. Le ministère des Affaires étrangères de France, c'est le président Laurent Gbagbo qui va libérer des otages blancs avec l'appareil. Et on apprend 2 milliards, et lui-même il a confessé 2 milliards à Chirac. Aucune réforme sur la société de distribution des eaux de Côte d'Ivoire, SODECI. Rien. CIE là, le courant là, rien. L'aéroport aérien, rien. Il allait devant nous au port d'Abidjan, il a donné le port aux Français. C'est ça qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Et rien. Même bitumage d'une route, ça fait mal. Moi qui vous parle, je me suis assis, je demande au PPACI de faire un communiqué contraire 3 fois devant le président Laurent Gbagbo. Parce que j'ai les oreilles partout. Un jour, je suis allé le voir, mon frère Tapekoulou Laurent qui m'a conduit là-bas. Donc, vous voyez ce que j'ai dit? Tapekoulou Laurent m'a conduit là-bas. Il y avait une grosse information qui concernant la sécurité de la Côte d'Ivoire. Même Saint-Franc ne nous a pas donné. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour la République de Côte d'Ivoire? Tapekoulou Laurent. C'est Tapé qui l'a appelé, puis Tapé m'a amené là-bas. Ça, c'est la deuxième fois. La première fois, c'est Digridi qui m'a amené là-bas. Jamais je ne lui ai pris 5 francs. Quand tu finis à lui dire au revoir, un homme comme ça, là, c'est des gens, de la vérité. Et une 3e fois, cette maman-là, elle a tellement peur, elle dit non, 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 pardon. Tes vidéos, tu dis le nom des gens là. C'est elle qui m'a amené là-bas. Je ne lui ai jamais pris 5 francs. C'est entre eux, ils disent entre eux. Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a apporté, c'est lui et son fils Soro là. Moi, j'ai perdu mon frère prestigieux, colonel-major des armées. On va applaudir ça. Simone qui l'a aidé là. Il a abandonné Simone. Mais quand ce n'est pas ta parente, tu es content. Mais si c'était ta soeur, tu allais dire ce qu'il a fait n'est pas bon. Vous voyez, on lui dit de se reposer.
On lui dit de se reposer. C'est parce qu'on l'aime qu'on lui dit de se reposer. On dit à Alassane Ouattara de se reposer. Vous voyez, Alassane Ouattara qui est là, il a le mal dans son cœur. C'est pourquoi il attrape tous les gens du PPACI, il les met en prison. Il n'est pas sérieux. Il veut toujours faire le mal. Il y a des gens qui sont en prison, ça fait 14 ans. Il a le mal dans le cœur. Et aujourd'hui, si on se trompe, qu'on donne le pouvoir aux gens du PPACI, que Dieu nous en garde, que Dieu nous protège. Leur premier mouvement, c'est de maltraiter les populations, de se venger. Quand vous écoutez l'homme du PPACI, il dit 6 va devenir 9. 6 va devenir 9, mais je dis 6 ne deviendra jamais 9. Celui qui peut garantir la sécurité, la paix en Côte d'Ivoire, c'est le président Tidjane Thiam. Il n'est pas acteur de toutes ces déstabilisations. Il dit qu'il n'aime pas le serpent dans la poche. Si tu veux la sécurité, là, c'est le président Tidjane Thiam. Tu votes. Ta carte d'électeur, là, ça va ouvrir des écoles. Ta carte d'électeur, là, ça va créer des routes. Ta carte d'électeur, là, il y aura bourse à l'université. Ta carte d'électeur, là, va booster le système de santé. Parce que Tidjane Thiam, là, tous ces projets qu'il réalise en Côte d'Ivoire, c'est lui qui les a fait au net. Celui qui a créé le projet, là, il connaît les tenants et les aboutissants du projet. Parce que 4 ans pour là, il sait pourquoi il a conçu ça. Avant que le président Bédié ne quitte le pouvoir d'État, même Julie, nos jeunes frères ne peuvent pas comprendre, ils vont penser que c'est faux. Ou le tracé du 3e pont, on avait demandé à Julie, la bâche bleue, de quitter là. Ils avaient déjà fait les terrassements. C'était un projet du président Tidjane Thiam. Mais si tu es né en 2000, si on parle là, oh, tonton Naïma, hein. Mais on a vu. Ils ont cassé, ils ont dit à Marcory, là. C'est le président Tidjane Thiam qui a vu ce pont-là dans le New Jersey, aux États-Unis, pour vous qui êtes aux États-Unis. Je vous le dis, j'étais dans le système. Bon, même si je n'étais rien, on était étudiants, hein, à Abidjan. J'étais partout dans les pattes, dans les pieds de mes aînés. Partout où je n'étais pas, de nuit comme de jour. Qui prenait une décision en Côte d'Ivoire que je ne connaissais pas? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Thiam était à Diokoué. Il dit, je suis le président, dans quelques mois, c'est moi le président. Il vous a dit, si tu veux pour pleurer, si tu n'es pas d'accord, mais ce que je demande au lieu de pleurer, il faut t'aimer toi-même. Quand tu t'aimes là, quand toi-même tu t'aimes là, tu votes le président Tidjane Thiam pour mettre tout ça à l'exécution. Si tu ne veux pas fuir pour traverser les forêts, si tu mets encore Alassane Ouattara qui est malade là, il ne pourra rien faire parce qu'il est malade. Le pays ne va pas avancer. On paye le kilo de cacao à 8500 à l'international. Alassane Ouattara vous le donne à 1800. Il y a les mêmes choses comme Babou. C'est les mêmes là. Les amis du Front républicain. Je vous dis, au Cameroun, le kilo de cacao à 5000. Souvent 5500, 5000, 5500. Le président Tidjane Thiam va le faire à 6000 sur 8000 francs. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Et je mets ma main au feu, il va le faire. Parce qu'il a un défi. Il a tout eu. Il vient mettre son expérience à la disposition de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il vous a dit à Diokoué. Mais ce qui m'a intéressé, c'est un grand croyant. J'ai essayé d'interroger un peu Diokoué. On dit non, il a tout suspendu. Il est en train de prier à la mosquée. Un homme comme ça, il ne faut pas s'amuser avec lui. Il a tout arrêté autour de lui. Il est en train de prier, d'invoquer Dieu avant de prendre la parole. Mais la plus intéressante partie aussi à Diokoué, c'est encore le discours du gradient Zionka. Ah, Zionka là, vraiment, je ne sais pas s'il a beaucoup lu, Nelson Mandela, vraiment, ou Winston Churchill, mais son discours là, on doit l'enseigner dans les universités les plus huppées du monde. Il faut beaucoup lire, hein. Si tu ne lis pas, on ne peut pas s'attendre. Je voudrais saluer Zionka. Mais dans la région de Diokoué, on a découvert la fausseté de M. Kuibert. Parce que les gens de la CEI qu'on a interrogé, que les gens ont interrogé, pourquoi vous vous comportez ainsi? Ils ont dit, c'est le président de la CEI qui nous a dit de faire ça. Si ton village à 40 km de Diokoué par exemple, et que tu fais tes activités à Diokoué,
et tu veux faire ton recensement électoral à Diokwe, les agents disent tu ne peux pas le faire à Diokwe, même si tu es ouais. Va dans ton village, tu vas t'inscrire. C'est la vérité que je vous dis, ça peut vous choquer, mais c'est vrai. Moi-même, je suis étonné. On est au Canada ici, là. Si je veux voter, je dois m'inscrire ici. J'espère que si je vais et puis je leur dis, bon, je vais faire ma carte consulaire et puis m'inscrire, j'espère qu'ils ne vont pas me dire, va en Côte d'Ivoire, tu vas t'inscrire. Va en Côte d'Ivoire, tu vas t'inscrire. Ce Kourto, Koulibaly, Kouibert, là, c'est des idées comme ça, il a. Hein. C'est quoi les Kourtos, là, vraiment? Et vous savez que c'est une région où il y a beaucoup de population, comment on appelle, halogènes. Les Abrons, les Agnis et les Baoulés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, étonnez votre bouche par étonnement. Les Baoulés, les Agnis et les Abrons, les gens de la CEI leur disent d'aller à Bengourou pour s'inscrire, d'aller en pays Baoulé pour s'inscrire, d'aller chez les Abrons pour s'inscrire, tout Tanda, Bandoukou, les Koulango, de quitter la région pour aller s'inscrire. Vous comprenez ce qui se passe? C'est pourquoi, dénonçant la fausseté de M. Kouibert, le militant RDR et ancien conseiller du rebelle Soro Guillaume pendant la rébellion, Kouibert avait fait une conférence de presse quand les gens se sont interrogés sur la validité et l'efficacité de la nouvelle carte d'identité RDR. Parce que ce n'est pas une carte d'identité nationale. Qu'est-ce que Kouibert a dit? Il a dit, cette nouvelle carte d'identité nouvelle formule est la plus performante du monde entier. Vous avez le nom, vous avez le prénom, la date de naissance, le domicile et autres mentions que vous ne voyez pas. Tout ça là est dans la puce. On peut mentir comme ça. C'est un magistrat qui ment comme ça là. Il dit, il y a une puce dessus. Il y a le nom du papa, il y a le nom de la maman, il y a le domicile, il y a la profession, il y a tout. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai fouillé mes affaires. Pour ceux qui disent que je ne suis pas ivoirien, cette carte d'identité là, ce n'est pas vous qui nous avez donné ça avant. Ça là. C'est pas Côte d'Ivoire qui est là. Hein? Cette vilaine carte d'identité là. J'ai fouillé mes affaires, j'ai retrouvé ça. Je n'ai aucun papier ivoirien, mais j'ai vu, j'ai dit, ah, oh, il n'est pas ivoirien. Là, le shérif m'a dit, je suis ghanéen. Il y en a qui disent, je suis burkinabé, il y en a qui disent, je suis togolais. Ce n'est pas carte d'identité de Côte d'Ivoire là qu'elle est là. S'ils ne voient pas ma photo, ils vont dire, c'est pas moi. Ça là. Ça là. C'est pas moi. C'est pas moi là. Je ne sais pas mentir, je ne mens jamais. Je suis trop noble pour mentir. Et puis je vais mentir pour faire plaisir à qui? Cette carte d'identité, il y avait toutes les mentions. Mais le plus grand menteur de l'histoire de l'humanité, Koulibaly Kouibert, magistrat ivoirien, où on achète les concours à l'ENA pour aller être magistrat. Il dit sur cette pièce d'identité, il y a le nom, il y a le prénom, il y a la date de naissance, il y a le papa, il y a la maman et des mentions cachées dans la puce. Mais on le voit dans les bureaux de vote demandant aux électeurs, dans le cadre du recensement sur la liste électorale, de venir avec un extrait de naissance. Mais je vais vous dire une chose que vous ne savez pas. Ils ont préparé des millions de fausses cartes d'identité. Et en fonction du nom, quand ils donnent cette carte d'identité à quelqu'un, on fabrique en même temps dans le laboratoire à Daloa ou à Djamé ou à Nyama, on fabrique un extrait de naissance qui correspond. Si par exemple, ils t'ont donné une pièce qu'ils ont fabriquée eux-mêmes, qui s'appelle Nyeba Théodore, c'est un exemple, je donne Nyeba Théodore, ils tiennent compte de la carte et puis ils fabriquent, et puis ils disent ton nom s'appelle Nyeba Benjamin. Et puis la maman, elle peut mettre un autre nom. Donc tu viens à cette carte pour attester que c'est toi et puis tu t'inscris. Voilà Koulibaly Kouibert, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit, je n'ai pas encore sécurisé la bouche, je ne vais pas trop parler. Donc, on demande aux gens de retourner sur le lieu de naissance pour s'inscrire. Les inscriptions multiples. Ah, il y en a trop, hein. Il y en a trop. Une autre chose, ce matin, Fraternité Matin a affiché à sa une la photo du trublion Jean-Louis Billon. Il est en mission, hein. C'est un journal gouvernemental. Fraternité Matin, c'est un journal gouvernemental. Ce journal appartient au président Alassane Ouattara et ses ministres. Et ils ont mis un directeur général qui travaille sous leurs ordres. Et comme ils veulent déstabiliser le PDCI-RDA, ils ont mis Jean-Louis Billon en mission. Il aide à tout le niveau financement, il aide, il a ses hommes, ils font leur communication, tout ça. Moi-même, ils m'ont contacté, j'ai dit ne me contactez plus, jamais, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas l'argent maudit comme ça. L'argent, ce n'est pas la finalité. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Alors, ils ont affiché Jean-Louis Billon pour tromper les gens. Jean-Louis Billon dit ce que je reproche au président Thiam. Quelqu'un qui t'a jamais insulté, quelqu'un qui ne dit pas ton nom, quelqu'un qui n'a pas de problème avec toi, tu lui reproches quoi? Le PDCI-RDA qui est un parti dont l'essence est démocratique. La colonne dorsale du PDCI, c'est un parti démocratique. Et son nom le dit très bien, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. On dit on va élire un président, on demande à tout le monde d'être candidat. Jean-Louis Billon n'a pas été candidat. Parce que ses mandants, c'est-à-dire ses maîtres lui ont dit, il y a un raccourci. Nous, on s'est fait rébellion pour prendre le pouvoir. Donc, tu vas faire la rébellion pour prendre le PDCI. Tu n'as pas besoin d'aller à Yamoussoukro pour compétir. Il est en mission. On dit, c'est un missionné. Il est en mission. On lui donne Fraternité Matin pour distraire la population. Mais quand il regarde sa peau là, il pense qu'un vrai Dida peut le voter. Un vrai BT. Les gens vont le tromper pour bouffer son argent. Même si je savais, même je devais l'amadouer pour prendre son argent. C'est 50 bâtons. Et puis j'allais l'insulter copieusement. Parce que quand j'insulte, même ça me donne plaisir. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. C'est un plaisanter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la dernière chose que je veux dire, c'est un conseil que je vais donner à 3 lugubres personnes qui viennent du même pays, le Cameroun. Quand vous écoutez les communications de Franklin Nyamsi, c'est quand on le coince, qu'il fait 3 minutes, il parle de son pays d'origine, le Cameroun. Vous voyez, la Côte d'Ivoire n'oubliera jamais son spiritualité légendaire. Malgré les soubresauts, malgré tout ce qu'on nous fait de mal, notre hymne national nous enseigne pays de l'hospitalité. Mais je vous dis, il y a des étrangers qui nous déçoivent. Quand vous parlez avec certains étrangers, ils disent, tu es ivoirien, donc tu ne vois rien. Franklin Nyamsi, c'est lui qui est Chris Yapi, c'est lui qui est Nathalie Da Silva. Quand quelques personnes, dans ses dits au début, ont décelé qu'il est Nathalie Da Silva, il allait se cacher derrière Chris Yapi. Moi, je vous le dis. Ceux qui ne savent pas, je vais le dire aujourd'hui, ça va le faire. L'algorithme que tu utilises pour parler là, des ingénieurs ici, qui prennent l'effet inverse de l'algorithme pour avoir la vraie voix originale. Ça veut dire, je prends mon téléphone et puis il y a des choses que j'appuie et puis je vous parle. Et ma voix que vous voyez là fait ça. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que ce matin on peut se voir au métro Beaubien? J'ai quelque chose à vous dire. On peut, tu fais comme tu es grand P, mais on peut faire une autre méthode que je n'ai pas expliquée. Et puis ta voix originale, on sait qui fait ça. Et Franklin Nyamsi est devenu un mal contre la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a rien. Sa pauvreté endémique là, enseignant qui n'a rien, qui a été renvoyé des enseignements en France. Il faut qu'il survive. Je ne dis pas qu'il vive, il faut qu'il survive. Alors, la Côte d'Ivoire est devenue son chou gras, les injures contre ce pays qui lui a fait du bien. Dénigré. Insulter le président Alassane Ouattara. Insulter le président Laurent Gbagbo. Selon les besoins de sa panse. Maintenant, c'est le président Tidiane Thiam
qui est devenu Woubi pour lui. Vous voyez comment les gens sont ingrats? Et pourtant, il peut s'asseoir 2 jours, parler du Cameroun qui n'a jamais évolué. Le Cameroun qui était sur la voie de développement et comment on appelle, cette voie de développement qui a été brisée en 1982 par Paul Biya, Paul Barthélemy Biya, cette momie. Le pays n'avance pas, il n'y a pas de route ou rien. Ça ne lui dit rien. Il faut briser la Côte d'Ivoire en étudiant le réseau russe avec ce Roki Bafouri. Le mal qui s'assemble, se ressemble, s'assemble. Si ça s'assemble, se ressemble. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Voilà Franklin Nyamsi. Quand il a faim, il va escroquer les gens au Mali, au Burkina, et il est devenu le griot du Niger. Tu as étudié, tu as fait un doctorat, et tu ne nourris pas ta mère, tu ne nourris personne. Or, la mère, quand tu ne nourris pas ta mère, sache que la corde qu'on met puis on te pend, c'est la même chose. Hein. Celle qui a versé son sang pour que tu viennes là. Le secret de la vie, il faut toujours lui donner à manger, tant qu'elle vit. Si tu veux avoir le bonheur, sinon qu'il y ait un soupir comme ça, tu es maudit. C'est un secret, je vous dis, vous qui n'êtes pas spirituel. Donne à manger à ta mère. Si tu n'en as pas, Dieu sait que tu n'en as pas. Va taper brique, il faut lui donner à manger. Ma mère sait déjà, même elle, elle est là, elle sait que la fin du mois, le premier ou le 2, son mandat arrive. Elle sait. Où elle est là? Ses soins, son repas. Elle sait que mon fils, il va donner quelque chose. Elle suit la vidéo, même si elle ne parle pas bien le français. Mais elle sait ce que j'ai dit. Hein. Elle sait que son mandat arrive le premier ou le 2. Elle dit, Chou, c'est comme ça, elle me dit souvent, Chou, ça va bien là-bas. Je dis, ça va très bien même. Franck Nyamsi, les témoignages, il n'a jamais donné 1000 francs à sa mère. La philosophie a gâté sa tête. Il est devenu comme un fou. La drogue, la philosophie et les injures. Et un autre qui, lui, ne sait que parler que de l'Afrique occidentale. Alain Foucault. Ça fait 25 ans qu'il n'a pas mis pied au Cameroun. Il a été chassé de Radio France Internationale. Il est en Côte d'Ivoire, il est en Guinée, il est au Burkina, il est au Mali, il est au Niger, il est au Togo, il est basé au Togo. Et les Français ont décelé en lui un faussaire. Il a été chassé du Togo, il a été chassé de Radio France Internationale. Côte d'Ivoire. On dit qu'il est allé voir le président Gbagbo pour dire, comme Robert Boudji a dit, je vais venir t'interviewer, et le président Gbagbo lui a donné quelques miettes. On peut vivre comme ça. Et la sœur, la professionnelle de tous les temps, il faut demander à Nathalie Yam, tu fais quel travail? Son travail, c'est la prostitution. C'est elle que tous les chefs d'État balançaient comme ça. Elle n'a pas encore fini. On apprendra que Jerry Rawlings, qui était militaire au Ghana, c'était sa prostituée. C'est ces gens-là qui savent parler. Ils savent dire tout, sauf le Cameroun. Ils n'ont aucune information sur leur pays d'origine, mais ils savent tout dire sur la Côte d'Ivoire. On peut être comme ça. Mais ce que je vais vous dire, ce n'est pas à cause de ces hommes-là que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez leur dire partez chez nous. Ils ont des milliers d'enfants avec nous. Et il ne faut plus tenir compte le patronyme de quelqu'un en 2024 pour dire des sottises. On est mélangé, hein? On est mélangé. Dans ma famille, il y a Zungrana. Nos sœurs, elles ont fait enfant. Zungrana. Moi-même, j'étais marié à un femme burkinabé. Si j'avais eu un enfant à Françoise, l'enfant serait Nieba au Burkina. Vous comprenez? Donc le nom, c'est le dernier élément aujourd'hui dans ce monde où on évolue. Mais je suis Nieba, non? Je suis bien intégré ici. Ils m'ont donné leur papier. J'ai les mêmes droits et les devoirs avec tous ceux qui vivent ici. J'ai le papier, j'ai le passeport, j'ai tout. Donc, je voudrais vous saluer, que Dieu vous protège. Ne pleurez pas, avancez, comme l'a dit le président Foubouani, que j'ai connu personnellement. Hein. Ce n'est pas être loin et puis parler personnellement comme ça. Dans sa chambre. Hein. C'est maman Léopoldine Kofi Kripele ici, la patronne, là. C'est elle qui m'a envoyé là-bas.
des amis. Hein. Il dit avancer. On ne pleure pas. Quand tu pleures, tu retardes ta vie et ton évolution. Le président Tidjane Thiam, moi je vous dis, comme un prophète, il sera au pouvoir dans quelques mois. N'en déplaise à ceux qui sont cachés dans un pays voisin, qui sont fâchés à cause de la politique hasardeuse du président Alassane Ouattara, qui lui, il doit déstabiliser le Burkina, il doit déstabiliser le Niger, il doit déstabiliser le Mali. Et ça fait que ces pays paisibles-là, les gens sont fâchés et ils se disent, nous aussi, on va se venger. Alors, Babo et Katina, ils veulent en profiter, ils vont voir Soro Guillaume et ils goupillent des plans et disent, quand la société civile est en train de faire choses, infiltrer la société civile, on va faire, comment on appelle, une révolte populaire. Et les films fiction aussi sont bons. Hein? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonne journée à vous. Vous voyez, je vais sécuriser la bouche et sortir. Moi-même, je vais rester en votre compagnie, mais je vous invite à beaucoup lire. Faites comme moi. Il faut lire sur tous les pays. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Quand tu lis, tu vas dominer tout le monde. Vous voyez, je faisais la vidéo, je crois, avant-hier. Et puis les gens ne savaient pas qu'il y a des gens du Canada qui suivent la vidéo. Et pourtant, je vous ai dit, il y a des Américains qui sont sur les vidéos quand je commence. Parce qu'il y a quelque chose qu'on fait ensemble. Il y a des Canadiens, il y a tout le monde dessus. Et quelqu'un écrit sur la vidéo, chômeur et clochard du Canada. Vous avez la réponse du gars. Et la ligne basse, c'est un homme que nous respectons hautement ici. Je traversais l'aéroport, il y a un témoignage. Et il y a une femme qui a commencé. C'est M. Niéba, c'est M. Niéba, c'est M. Niéba. Je dis oui, moi je ne la connais pas. Oh mon Dieu, M. Niéba. Les policiers, tout le monde me regarde et dit, madame, je ne vous connais pas. Elle dit, je suis ivoirienne, j'avais eu un problème une fois. Et j'avais lancé un SOS. J'avais besoin de 500 $, je voulais que les Ivoiriens cotisent ça pour moi. Et M. Niéba, c'est vous qui m'avez donné 800 $. C'est vous, M. Niéba. Madame. Ah oui, c'était en 2016, c'est pas maintenant. Ça fait 8 ans. Elle dit, mais je n'ai jamais oublié. Elle dit à sa fille de 22 ans, c'est le M. Niéba là qui est devant nous. Tout le monde ne peut pas être M. Niéba. Tout le monde ne peut pas être M. 800 $. Vous savez ce que ça fait? Ça peut soigner ma maman hein, qui est malade depuis longtemps. C'est ça le cœur. Quand Dieu te donne ce cœur, tu veux marcher à des hommes qui ont ce cœur. Le président Tidjane Thiam a ce cœur. Thiam ou rien. Le président Tidjane Thiam ou rien. Un homme en bonne santé ou rien. Le président Tidjane Thiam va parcourir toute la Côte d'Ivoire. Lui ou rien. C'est pas ce faux type bien là. Il nous sort des ports. Bonne journée à vous.